De tout temps, et notamment depuis le siècle dernier, la principauté de Monaco a toujours voulu et su évoluer dans le sens du progrès, créant par exemple de toutes pièces une ville, Monte-Carlo, dont la renommée est maintenant universelle, ou permettant le développement des techniques de pointe dans de nombreux domaines. Ainsi, petit à petit, elle s'est bâtie une légende dont la résonance ne s'est jamais démentie et a même trouvé une ardeur nouvelle au cours des 4 dernières décennies, n'hésitant pas à entreprendre les réalisations les plus audacieuses pour assurer son avenir et sa pérennité. La première de ces grandes réalisations, par ordre chronologique, est, au début des années 60, la déviation de la voie ferrée et sa mise partielle en souterrain. Travaux qui s'étalèrent sur une période de 6 ans, de 1958 à 1964, et qui permirent la création de nouveaux espaces constructibles sur le territoire monégasque, offrant de ce fait de nouvelles perspectives. Ainsi, avec cette déviation, on put entreprendre la création de la zone balnéaire du Larvotto, comprenant une plage de 450 mètres de long, entièrement artificielle, 2 terre-pleins, celui du Portier, 3,5 hectares, et celui du Larvotto, 5,5 hectares. Le tout longé par l'avenue Princesse Grasse. Mais il ne fait aucun doute que l'œuvre majeure de cette période est Fontvieille, située sur le littoral ouest de la Principauté. Ce sont en tout 22 hectares qui ont été arrachés à la mer, augmentant de 16% le territoire national. Entrepris en 1965, ces travaux gigantesques ont profondément modifié le profil économique et urbanistique de Monaco, créant plus de 100 000 mètres carrés de planchers industriels, un stade de conception ultramoderne, un port et une véritable ville nouvelle dans un cadre architectural typiquement méditerranéen. Symbole du renouveau d'une principauté d'ores et déjà installée dans le 3e millénaire, Fontvieille n'est pas une fin en soi, mais un tremplin pour poursuivre sans relâche l'œuvre entreprise. Ainsi, diverses grandes réalisations sont en cours d'exécution ou en projet très avancé. Parmi elles, à Fontvieille justement, la future station de traitement des eaux, unique dans sa conception, puisque enfoncée de 12 mètres sous le niveau de la mer. Son procédé d'élimination étant physico-chimique et biologique. Elle va venir prochainement compléter de façon efficace la station de pré-traitement située sous le célèbre rocher et déjà opérationnelle. Toujours à Fontvieille, en plein cœur des réalisations existantes, la zone E est actuellement un chantier d'où sortiront 300 nouveaux logements sociaux entièrement financés par l'État et répondant à la politique sociale menée par le gouvernement princier. À 2 pas de là, à l'endroit même où voici quelques années trônait l'ancien stade Louis II, la zone J est en pleine effervescence, s'apprêtant à accueillir un grand complexe comprenant un centre commercial, une galerie marchande, un musée de l'automobile, une salle polyvalente et de nombreuses installations pouvant permettre diverses activités. La Condamine, quartier traditionnel, va connaître elle aussi une restructuration indispensable pour le développement harmonieux de l'ensemble de la principauté. Ainsi, l'îlot 1, situé à son extrémité sud, verra naître dès 1992 un ensemble de réalisations telles qu'une école, la caserne des sapeurs-pompiers, un théâtre, de nombreux locaux et les indispensables places de parking souterrain.
Une réalisation qui nécessite des techniques de construction très particulières, comme c'est souvent le cas en principauté, en raison de la nature du terrain et du contexte géographique. C'est toujours avec le même souci de transformation progressive et harmonieuse de la principauté que la mise totale en souterrain de la voie ferrée sur tout le territoire monégasque sera prochainement entreprise. Il s'agit là d'un projet à longue haleine qui permettra d'envisager sur les sites ainsi dégagés de nouvelles opérations. Mais l'avenir se situe également au plan touristique, activité traditionnelle à laquelle on a su donner un aspect moderne avec la construction, en 1979, du Centre des Congrès Auditorium. Soucieux de poursuivre l'effort accompli pour privilégier le tourisme dit d'affaires, plus adapté aux exigences actuelles et futures, on va entreprendre la construction du Centre culturel et des expositions qui verra le jour en 1993. Ce nouveau centre est un gage prometteur et un moyen inestimable d'amplifier le phénomène qui fait que la principauté est devenue un véritable carrefour de rencontres pour l'échange des idées, du savoir et des techniques, mais aussi des arts et de la culture. Toutes ces audacieuses réalisations, passées, présentes et futures, ont permis et permettront, une fois de plus, de bâtir pour l'avenir en se dotant harmonieusement des moyens nécessaires, ainsi que l'a toujours souhaité et mis en pratique Son Altesse Sérénissime, le Prince Régnier III.